Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle lune du 8 avril et de plus, il y a une éclipse solaire. Donc nous, on ne la verra pas en France ni en Europe. Elle se produit aux États-Unis. Voilà. Donc et ça sera à peu près, c'est en ce moment, voilà, heure française. Donc pendant ce beau moment énergétique, eh bien, je vous propose de faire mon tirage sur cette nouvelle lune maintenant. Voilà, on va commencer par purifier les énergies. Je suis en train de préparer mon bâton de purification que je vais vous offrir. Voilà, vous avez vu que sur le post, sur la chaîne, j'ai mis les posts, j'ai fait des shorts avec tout ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Donc, vous n'avez plus qu'à aller lire. Si ça vous intéresse, vous faites les protocoles proposés. Voilà. Donc là, je fais une purification pour vous, toutes et tous, ici et maintenant. Chez moi aussi et sur les oracles que je vais utiliser. Voilà. Allez, on y va. Donc j'ai sorti mes oracles de lune de sorcière et on est parti pour chercher un message avec cet oracle qui est en 3 parties, qui s'appelle le cercle des sorcières de Gabriel Sanchez. Allez, on commence par le texte. Ah oui, puis pour la nouvelle lune aussi, on peut faire des vœux, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je commence le tirage. Exil 32. Vide est l'espace, ni trace ni vivace, tenace est ma force, vive et féroce. Que ce qui fut écrit soit détruit et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme. Voilà, donc hier c'était ce qui était sorti en énergie. Hein. On fait un gros nettoyage, on enlève tout ce dont on n'a plus besoin. Alors, un petit vœu ou un grand vœu avec un message étoilé. On dit celle-ci. Alors, l'instant présent, défi. Exactement ça. Donc, on se libère du passé, de ce qui nous convient plus. On fait et on remplit les espaces vides de renouveau. On vit l'instant présent et on voit un conseil des animaux. Le dragon. Ardeur, irascibilité. Donc, faites appel à l'énergie du dragon pour le nettoyage par le feu de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est à l'intérieur de vous. Comment c'est dit là dans le texte? Que ce qui fut écrit soit détruit. Voilà. Et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme. Donc, tous les anciens pactes qui ont pu être faits dans des vies antérieures proposent ça, un nettoyage. Eh bien, vous faites appel à l'énergie du dragon pour brûler tout ça. Et ensuite, on vous dit d'avancer avec foi, n'est-ce pas? Et avec confiance. Voilà. Et de l'audace. Mettez de l'audace. Et soyez tenace dans vos idées. Ne lâchez pas devant le petit obstacle, on va dire le premier petit obstacle venu. Voilà. Défendez vos idées. Alors, je vous propose, non pas ça, ça, l'oracle des animaux lunaires. Donc, profitez de cette énergie là où tout le ciel va s'obscurcir pour faire le vide en vous. Et puis, faire partir tout ce qui est noir, vos parties sombres, qui sont... c'est normal d'avoir des parties sombres. Et vous les faites partir dans l'univers. Voilà.
Voilà. Et ça va être brûlé par le feu du soleil dès que le soleil va réapparaître dans l'atmosphère. C'est une très très grosse purification. Alors ça peut vous fatiguer, oups là, vous donner des maux de tête, mais c'est pas grave, vous attendez que ça passe. Ce sont des énergies. Alors là on nous parle du soleil et de la paix, voilà exactement ça. Donc vous allez récupérer toute votre énergie avec ce nettoyage et ce soleil et vous allez vous retrouver en paix. Voilà, des très belles énergies, hein. Le soleil du renouveau, tout va briller. Et puis surtout, ça va vous mettre en paix. J'ai pas envie de les cacher, ces lunettes. Pourquoi je parle de lunettes? On vous dit que vous êtes protégé. Alors, des lunettes. Moi, j'entends qu'il y a quelqu'un qui a cassé ses lunettes ou qui a un souci de lunettes. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'adresse à vous. On nous parle de joie aussi, hein, de protection, transformation, joie. Et là, c'est un papillon de nuit, donc une évolution sur ce qui était sombre. Hein. C'est exactement ça. Et beaucoup de joie à venir. Super. Alors, cette nouvelle lune en bélier va vous apporter du renouveau, du désir, de l'action et un nouvel élan. Voilà. Et vous allez prendre des nouvelles décisions. Vous allez retrouver confiance, combat, audace et optimisme. C'est bien ce que je vous disais. Donc, on va communiquer tout de suite avec notre ange gardien pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Donc 2, mes enseignements, et nous avons écoute ta petite voix intérieure. Donc mes enseignements. Bien sûr, tes épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je te les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc certains obstacles, hein, vous savez, hein, si on a choisi notre vie, on a plusieurs vies. Pour certains, c'est évident, pour d'autres moins. Mais entre autres, on vous met quand même, l'univers vous teste, vous met des tests en plus. Hein. On en a déjà parlé avec des amis de ça, donc c'est une confirmation. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà ce qu'il vous dit, votre ange gardien. Donc, ne doutez pas quand vous avez des petites choses qui vous viennent comme ça, vous ne savez pas pourquoi, vous ne posez pas de questions. C'est votre intuition. Et pour ceux qui croient à l'ange gardien, c'est votre ange gardien qui est là. Ok. On prend l'histoire de sorcière, l'oracle. Ah oui, j'avais sorti plein d'oracles sur la lune. On me dit après. Ok. Il n'y a pas d'importance. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous raconter avec cet oracle sur votre histoire, votre chemin de vie peut-être? Alors, on nous reparle de soleil et d'étoiles et de vous laisser porter par le courant. Donc là, il y a des belles évolutions. On a plein de fois le soleil, les éclaircissements. Laissez-vous porter par le flux. Ne luttez pas et vous allez aller où vous devez aller, c'est ce qu'on me dit. Donc soleil et étoile, du renouveau, l'étoile, faites un vœu. Alors voilà, c'est le moment d'en parler. Ok, donc la nouvelle lune, on peut écrire une lettre à la nouvelle lune sur ces énergies, pendant ces belles énergies. Et vous commencez votre lettre par
Chère nouvelle lune, je désire. Et puis, vous pouvez mettre jusqu'à 10 vœux que vous voulez, que vous souhaitez. Mais commencez vos phrases par « je désire » et vous, à chaque fois que vous avez un nouveau souhait, vous allez à la ligne et vous réécrivez « je désire » et vous mettez ce que vous voulez au bout. Vous pouvez faire ça jusqu'à 10 fois. Vous n'oubliez pas de remercier la lune. Ensuite, cette feuille de papier, vous la pliez, vous la rangez dans un meuble chez vous et vous attendez la prochaine nouvelle lune pour la brûler. Voilà, et refaire de nouveaux vœux si vous avez besoin. Si vous verrez que dans votre liste, il y aura des choses que vous avez demandées qui se seront réalisées. Je vous fais confiance là-dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était ça que dont je voulais parler. Alors, on nous dit quoi d'autre? Joie et plaisir. On a vraiment les mêmes messages que tout à l'heure. Hein. On vous dit adieu aux larmes et à la tristesse. Hein. Vraiment, il y a un beau renouveau pour vous. Hein. J'ai bien mélangé les cartes, vous avez vu. Et vraiment, ça sort. Hein. Et on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être qu'il y a longtemps, vous avez l'impression qu'il y a longtemps que vous avez semé des choses. Eh bien là, ça arrive à maturation. C'est vraiment des belles choses. Et ça va vous apporter de l'énergie, le feu. En plus, le bélier, c'est un signe de feu. Une transformation, de la joie, de la passion. On a le rouge. Voilà, et un changement positif, flagrant. Changement et progrès, on insiste. Et on vous dit de vous activer, de vous mettre à l'action avec la magie du feu. Et ça va vous permettre de poursuivre vos rêves. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez semé vos graines. Donc là, vous êtes à la récolte maintenant. C'est magnifique, franchement magnifique. Allez, on va prendre la lune. Eh bien, puisqu'on nous parle d'action, on va prendre la lunologie en action. Voir un petit peu les actions qu'on vous conseille, les orientations qu'on vous conseille. Si ça vous parle, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de vos actions. Là, ce sont simplement des conseils, des énergies, des messages de l'univers pour vous. Donc, on nous parle, on vous dit, ayez conscience que vous êtes aimé. Ayez confiance, tout ira bien. Donc, vous êtes aimé par l'univers, vous êtes aimé par des personnes dans votre entourage. On vous dit d'avoir confiance en vous, que tout ira bien, que vous allez créer votre monde avec les mots M-O-T-S. Donc, créez des... Comment je vais dire ça? Faites-vous des mantras pour vous de ce que vous voulez et vous allez créer votre monde. Et on vous dit de vous détoxifier aussi, hein, de vous purifier l'organisme. Peut-être prendre des boissons détoxifiantes. Les jeûnes, on peut faire, mais je pense qu'il faut quand même être encadré. Pas faire toute seule, tout seul. Alors ici, pour vous aider, peut-être on nous parle de Balance, Vierge, Gémeaux et de Taureau. Si ça peut, peut-être vous, votre signe ou votre ascendant. Donc Balance pour vous êtes aimé, Vierge d'avoir confiance, Gémeaux de créer votre monde et les Taureaux de vous détoxifier. Alors on va voir s'il y a autre chose à venir. Voilà les pistes d'action. Voilà, je ne trouvais pas le mot piste. Les pistes d'action à vous transmettre. Alors, j'ai pas sorti l'oracle avec les plantes. Et on vous dit avec le lion, qui est donc signe de feu aussi, de vous lâcher, d'arrêter de vous mettre des barrières tout seul. Vous avez la force en vous. Et on nous reparle du lion, là, on vous dit d'être humble en même temps. C'est pas parce que vous avez
pas être dans l'ego. Hein. Vous avez réussi des choses, vous avez réussi à atteindre des objectifs que vous étiez fixés. On vous dit quand même de rester humble. C'est important l'humilité. Voilà, on me dit c'est tout. Voilà, quand vous êtes sûr de vous, on vous dit d'avancer, de foncer. Quand vous êtes sûr, quand vous avez bien préparé votre terrain, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ok. Alors, je vais ranger un petit peu les cartes parce qu'après, ça va mélanger trop d'énergie. Alors, tout à l'heure, on fera aussi une question dans le livre des magiques, des réponses, le livre rose, pour voir un petit peu. Mais ne posez pas les mêmes questions que la veille. Hein. Essayez de changer. Et quand... Comment je vais dire ça? Et quand vous avez décidé d'un chemin, que vous ne resterez pas avec une personne, il ne faut pas reposer des questions qui vous font revenir en arrière. Parce qu'après, vous ne savez plus où vous en êtes. Si vous avez décidé de ne plus revoir une personne parce que vous pensez que c'est bon pour vous, qu'elle ne vous correspond pas, etc., pour vos raisons à vous, eh bien après, quand il y a des questions sentimentales, il ne faut pas venir reparler de cette personne. Parce que ça vous emmène dans la confusion. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Là en particulier, c'est votre ange gardien hein, qui est là et puis qui me dit qu'il faut vous secouer un petit peu. Ok. Alors, non. On me dit de regarder là dans la magie et protection. Donc, quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia? S'il vous plaît, pour les aider à voir plus clair et à avancer. Alors, on nous parle, alors c'est que ça brille, à chaque fois c'est pareil. Oh là là. On me parle d'agressivité. Ah oui, je voyais pas. On nous parle d'agressivité ici. Ok. Ça peut faire fuir votre sagesse. C'est ce que j'entends. Donc, essayez de rester dans la communication aimable, on va dire. Donc, on nous parle du chat lunaire. On a là l'alignement ici. Donc, peut-être de vous réancrer, d'aligner vos chakras. Alors ici, on a le 74, ici le 32. Donc, si les nombres vous parlent, ça peut être une date de naissance, un âge, un numéro de rue, un numéro sur une plaque d'immatriculation de voiture. On nous dit que vous allez avoir des discussions après avoir été dans le silence. Et ces discussions vont vous amener un accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est absenté, qui vous a laissé dans le silence, ou bien on nous parle d'un renouveau de discussion et éventuellement d'un accord avec cette personne. Et on vous dit de laisser tomber l'agressivité. Hein. Autrement, la communication ne sera pas possible. On nous parle là d'un masculin. Un masculin qui a été dans le silence et qui revient. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, ce masculin là? Qu'est-ce qu'il veut, ce masculin? On vous a dit que vous avez fait preuve de patience. Pendant ce silence, on me dit de le mettre là, d'ailleurs. Ok, vous voyez le quartier. On nous parle de la fragilité du corps, de la souffrance physique. Donc peut-être que vous avez été très fatigué. Ici, on a le nombre 77. Ici, 53, 6. Sorcier 1. Patience 52. Peut-être que vous avez été en souffrance physique. Vous avez eu des maux. Vous ne saviez pas trop à quoi ça correspondait.
Mais c'est peut-être de l'agressivité ou de la colère que vous avez réfréné en vous. Donc, on vous dit de vous réaligner, de vous détendre et de faire sortir ce qui a besoin d'être sorti. Ouais, vous avez, voilà, c'est ça. Hein. Cette souffrance physique, c'était lié à une souffrance émotionnelle avec le nombre 65. Et on vous dit que vous allez avoir un changement de direction pour vous. Direction, évolution, changement. Ça peut être personnel ou professionnel. Là, c'est en fonction de votre situation. Il y a des remises en question ici. Et là, peut-être des accords aussi avec une personne, en particulier un masculin, que ce soit relationnel ou professionnel. On a une évolution professionnelle. Donc, pour certains, le professionnel passe en premier. On nous parle de vie antérieure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on vous dit de faire attention parce que sur une relation d'amour là que vous allez mettre en place, qui va réussir, il y aura peut-être des personnes jalouses autour de vous. Donc on vous annonce là, cet homme là qui vient peut-être vous déclarer des sentiments et a des choses à vous dire. En tout cas, attention que ça ne génère pas de jalousie autour de vous. Donc, essayez de rester humble, on me dit, et discret peut-être sur cette relation, de pas trop en parler. En tout cas, là, il y a un karma qui se règle. On a parlé avec l'autre oracle, qu'il y avait une guérison de vie antérieure. C'est confirmé là avec cette carte. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Carte est tombée par terre. Alors, il y en a plusieurs. Nous avons un déplacement là qui va se mettre en route. Oui, donc là, on nous parle de blocage professionnel. Donc là, il y a un déblocage professionnel là, avec une évolution et une évolution. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Une évolution, oui, un changement. On a deux fois l'évolution, donc il y a un déblocage professionnel là. Ok. Alors peut-être que par rapport à ce professionnel, il va y avoir un déplacement à faire. En tout cas, vous allez sur un nouveau schéma, on me dit. Il y a une rencontre avec votre âme sœur. Et on vous parle de nettoyage de chakras à faire avant. Pour pouvoir déverrouiller ce nouveau chemin, qu'il soit professionnel ou sentimental. Alors, on ne nous dit pas lequel des chakras. Ça peut être les 7. Oui, il y a le 7. Ça peut être les 7 chakras. Un nettoyage, on a parlé de l'alignement des chakras et demander un nettoyage aussi de tous vos chakras. Et on nous parle de la sorcière d'été, c'est-à-dire de la féminine, la consultante, qui va sur des belles choses. Hein. On nous reparle donc du soleil. Est-ce qu'il y a autre chose? Et on a une évolution financière avec le nombre 22 ici. Avec une relation sincère et beaucoup de confiance là sur cette relation d'amour. Et on nous dit, ouf, c'est la fin des épreuves. Ça, c'est formidable. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Mais je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On vous dit que c'est la fin des illusions et des doutes. Que vous avez une protection de là-haut. Et que c'est la fin des souffrances mentales. On vous parle d'imprévu, de joie encore, de fin de retard. Parce qu'il y avait eu des manipulations là. Hein. Donc les gens que vous sentez pas nets, vous vous éloignez, vous cherchez pas à comprendre. Voilà.
Et en particulier, si c'est une féminine que vous sentez négative, eh bien, éloignez-vous, on vous dit. Parce que il y a des féminines là qui travaillent avec l'occulte négatif. Attention, protégez-vous. On vous dit que vous êtes protégé et que si par le passé il y a des personnes qui ont été néfastes contre vous, eh bien ils vont avoir le retour de bâton. C'est la fin des retards sur votre vie liés à ça. On vous annonce un couple à venir ici, hein. Un beau changement. Un beau changement. On a le pan et papillon. Et le nombre 45. On vous parle de 3 mois. Donc, dans les 3 mois à venir, et que vous êtes protégé, vous êtes connecté avec votre guide et vos anges. Et on vous dit bien hein, de vous débarrasser des conflits, de la colère. Peut-être aller dire ce que vous avez à dire aux bonnes personnes, mais sans vous énerver. Ça vous libérera. On vous dit que c'est rapide. Hein. C'est rapide. Et on nous parle, pardon, de jours impairs. Et il y a vraiment des gens qui sont protégés sur leur professionnel. Hein. Il y a une protection ici. Et on vous dit que vous allez avoir des signes, que ce soit pour le professionnel ou pour le relationnel, vous allez avoir des signes. Et on vous redit là de protéger votre couple de la jalousie. Là. Donc pour rappel, j'ai un protocole que j'ai fait en canalisation pour se protéger de la jalousie. Donc si vous le voulez, vous m'envoyez un mail et puis je vous dirai comment vous le procurez, comment il fonctionne. Voilà. Et on annonce pour une féminine quelque chose qui est en gestation, qui avance, des beaux projets, vraiment quelque chose de doux, lumineux et agréable. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parle. Et n'hésitez pas, hein, il y a déjà des personnes qui me l'ont demandé, qui l'ont fait ce protocole contre les personnes jalouses et ça fonctionne. Il y a vraiment des nouvelles choses qui se produisent positives pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Ben oui, vous voyez la jalousie. On me disait de la tourner la carte. Franchement, en faisant ce protocole, vous allez détruire ce problème de jalousie là qui est autour de vous. Voilà. Et on vous annonce l'amour et la réussite en amour avec le nombre 55. 55, c'est 10. C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose vraiment là, quelque chose de brillant, pétillant. Je crois que j'ai parlé de brillant dans ma dernière vidéo aussi. Il y a quelque chose de brillant, pétillant qui vient vers vous là. Hein. Oui, des petites étoiles. Voilà. Je regarde ce que j'ai sorti. On prendra un conseil tout à l'heure de l'oracle des sirènes et des dauphins. Et on va aller voir avec l'oracle des murmures. Hop. Ce qu'on peut nous dire là sur ces énergies. Il est très beau cet oracle. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Il y a des beaux détails partout. Tout est beau, le livre, les cartes, les boîtes. C'est fait avec beaucoup de finesse et de légèreté. Donc, on va vous murmurer des choses à l'oreille. Donc, écoutez bien. Écoutez les murmures. Regardez, on vous murmure que vous allez vraiment rencontrer l'amour. Et on a le nombre 11. Relation forte, durable, belle, équilibrée. Et pour certains, vous allez peut-être rencontrer une personne qui a la peau peut-être plus foncée que vous, hein. Il y a un mélange de culture ici, je ressens. Hein. Alors, on vous dit de bien vous nourrir avec des plantes, les choses équilibrées, de nourrir votre âme, votre ventre. On parle de ventre. Et que vous, là, on a
Ganesh, hein, ça me fait penser à Ganesh, là. On a la lignée, vous allez créer une famille, quelque chose en lien, là, il y a quelque chose en lien avec votre hérédité. Donc, vous allez peut-être allonger votre famille, agrandir votre famille. Il y a une protection dessus. J'avais autre chose qui venait, mais c'est parti. On nous parle d'aventure. Donc vraiment, c'est une nouvelle histoire, une belle aventure pour vous, là, qui sera fluide. Et on vous dit d'être dans la gratitude de tout ce qui a été votre vie avant, qui vous permet maintenant d'aller sur cette nouvelle aventure, parce que c'est grâce à tout ce que vous avez vécu, grâce à l'enseignement de vos ancêtres, que vous allez pouvoir démarrer cette nouvelle histoire et pouvoir tenir la route. C'est ce que j'entends. Il y aura beaucoup de fluidité, de la protection. On vous dit de ne pas hésiter à vous réharmoniser, d'utiliser la fleur de vie. Moi, j'en ai partout chez moi, pour vous réharmoniser et purifier vos objets. En particulier les bijoux. Parce que les bijoux que l'on a sur soi, captent toutes les énergies de là où on va. Donc c'est important aussi de les purifier. Et on vous dit en premier, tenez compte maintenant de l'instant présent. Voilà. Laissez partir le passé, laissez l'avenir venir à vous, mais surtout vivez l'instant présent, ici et maintenant. C'est un très 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 beau message. Vous avez vu comme elles sont belles ces cartes? La fleur de vie, là, elle est magnifique. Rien qu'à la mettre ici, il y a une purification là pour vous. Hein. C'est très très beau. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous, hein. Vous avez les solutions en vous déjà. Vous savez ce que vous avez à faire ou pas. Et on vous dit aussi que vous pouvez vous relier à la terre-mère Gaïa, faire des purifications. Regardez là, elle est... le personnage est allongé dans l'eau, les cheveux font des racines et son ventre, c'est la terre-mère. Donc, peut aussi prendre soin de la terre-mère. Tout à l'heure, il y avait se nourrir. Je parlais du ventre. Donc, bien vous nourrir, vous détoxifier, vous purifier et aussi faire attention, protéger la terre-mère Gaïa par des actions solidaires. Déjà, pas faire n'importe quoi dans la nature, dans un premier temps. Et puis, les bénéfices, ils iront aussi pour les êtres humains. Hein, c'est ce que j'entends. On a des fleurs de lotus dessus. Hein. Il y a vraiment de l'apaisement. On vous dit de méditer aussi. Ça sortait beaucoup aussi hier, la méditation. Donc, l'oracle des sirènes et des dauphins. Je sais pas, on est à 33. Tiens donc, 33, 33. On vous dit d'accepter l'aide du ciel. Hein. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Premier message qui est important. C'est un oracle de Dorine Virtue. Je vous mets la boîte comme ça. Les sirènes et les dauphins. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Donc, faites des choses. On vous conseille de faire des choses simples. De vous laisser porter par les événements simples, ce qu'il y a autour de vous, et de partager avec les personnes qui vous sont chères, en qui vous avez confiance et qui ont confiance en vous. Alors, recueillement, passez du temps seul à méditer sur des choses que vous désirez réellement. Bon, on vous le répète. Voilà, ça fait trop de cartes là. Celle-ci peut-être. Affirmez-vous.
Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc, écoutez-vous, osez, ayez de l'audace. Affirmez-vous, dites ce que vous pensez. Et dites bien que vous avez compris les situations et qu'on arrête pour vous prendre pour une banane. Hein? Parce que quelquefois, vous faites celle qui montre pas qu'elle a compris, mais vous avez parfaitement compris tout ce qui se joue autour de vous et puis quels sont les intérêts des uns des autres. Mais il y a des personnes qui pensent parce que vous dites rien que vous comprenez rien. Donc écoutez, moi j'ai un message pour ces personnes-là. Je suis désolée, mais on comprend très bien. Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Vous l'aviez tout à l'heure, la sécurité, la protection. Donc, remerciez l'univers pour ça. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, etc. Magie divine, qu'est-ce que je vous disais? Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Vraiment, hein, il y a des belles choses. Hein, on vous a parlé de brillance, de choses belles qui venaient là avec une relation. Enfin, franchement, allez-y. Et puis, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez par rapport à cette réaction, à cette relation. Soyez dans la réaction, pas que dans l'attente. Et on nous parle d'une guérison maternelle. Si vous réglez des émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Donc, peut-être que vous avez des choses à gérer avec votre maman, des choses qui ne sont pas dites ou que vous n'osez pas dire. Mais peut-être qu'il faut s'affirmer et le dire, que de toute façon, on vous aide. Et franchement, là, on termine en beauté. Faites un vœu. On vous aide, le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Et on vous dit, vous vivez un moment magique hein, sur la magie et les miracles. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. Donc je vous laisse le temps de faire votre vœu. Et vous pensez que votre vœu est exaucé. En plus, demandez l'énergie de la lune et du soleil de vous aider là. Il y a vraiment des grands mouvements cette nuit à venir hein, au niveau des énergies. Donc si vous avez des choses à demander, essayez de les faire avant de vous coucher. Je vais mettre la vidéo le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard, que vous soyez couché. De toute façon, les énergies sont valables dans les heures qui suivent. Hein. Donc vous avez encore jusqu'à la nuit prochaine au moins pour que ce soit bien efficace pour le faire. Voilà. Donc, on n'a pas pris d'oracle amour. On a parlé un peu des relations, du professionnel. Alors, j'essaye de voir ce qu'on me dit à ce sujet. Si on va sur ce terrain-là ou si les infos, c'est suffisant. On parle vraiment de magie et de croire à la magie des sirènes, des fées et tout ça. Il y a des êtres là qui sont là autour de vous qu'on ne voit pas et qui vous protègent. Je regarde. Ouais. Je l'avais sorti tout à l'heure et puis je l'avais reposé. On va prendre des poussières d'étoiles, le petit Lenormand d'Angie Lumière d'étoiles. Il y a un moment qu'elle n'a pas fait de vidéo, je trouve. Elle en faisait régulièrement avant avec cet oracle. Quand je lui avais acheté cet oracle, j'avais discuté un peu avec elle et elle habitait dans mon département à l'époque. Mais elle voulait rester tranquille et tout, donc voilà. Donc je l'avais laissée tranquille. Je sais pas si elle a déménagé ou pas. Donc je la salue. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce petit Lenormand? Eh bien, on nous parle d'une féminine. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit aussi
d'oracle. Ok. Là-bas, s'il faut pour compléter. Alors, cette féminine. Alors, elles sont sombres, hein, les cartes. On nous parle des chouettes, de sagesse, de communication. Voilà. Peut-être de choses discrètes, hein, parce que les chouettes, c'est la nuit. Peut-être une féminine qui va recevoir des communications le soir, plutôt tard le soir. On nous parle de magie, là. C'est à vous de faire votre petite salade, vos potions, de créer vos... C'est ça, hein, tout à l'heure on l'avait, de créer vos messages, vos mantras. Oula, pour communiquer avec l'univers, qu'est-ce qui s'est envolé? Ah ben, le masculin, il est là, le masculin. Il y a vraiment un masculin qui veut se manifester ici. Qui veut se manifester, qui veut s'ancrer dans la matière avec vous, qui ne veut plus se cacher, et qui, ce masculin, il a enterré son passé, là. Donc là, il y a un masculin qui a beaucoup travaillé, et qui veut se manifester à vous. Voilà, on a le chien. Il veille. C'est quelqu'un qui est fidèle. Et qui sera fidèle. Et c'est quelqu'un qui voudrait un nouveau départ avec vous, qui veille sur vous de loin. Alors, là, on a les messages aussi, la communication, les messages. Donc, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, qui veut des échanges avec vous, qui a repris sa liberté, qui reprend comment on va dire, la maîtrise de sa vie, hein, et qui prend de la hauteur. Ouais, mais c'est ça, avec la tour Eiffel, hein, il prend vraiment de la hauteur, hein. C'est quelqu'un qui a grandi, c'est ce qu'on me dit. Il y a un masculin qui a beaucoup grandi. Pris de la maturité, exactement. Alors, il a envie d'aller vous rejoindre, hein. Il espère que vous serez là. Oui, parce qu'il veut un engagement avec vous, hein. Alors, pas tout de suite le mariage dès le 3e jour, on est bien d'accord, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, qui espère que vous allez être là, que vous allez l'attendre là dans le virage, et qui vient vers vous pour une relation longue durée. Un LLD. Oui, je voulais dire, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui a un rapport avec la musique, là, hein. On a 2 fois la musique, hein. C'est quelqu'un qui peut aimer beaucoup la musique. Alors, peut-être que lui aime la musique, que vous aussi. Il y a un rapport avec la musique. Il y a la clé. Alors, on dit que là, tout est possible, hein. Il y a les vœux. Donc, on nous dit que là, les choses... cette personne-là, elle va vous protéger des personnes... Vous voyez pas. Elle va vous protéger de vos ennemis, des personnes néfastes, hein. C'est quelqu'un qui veille sur vous pour vous protéger, hein. Alors, on me montre cette histoire. Alors, c'est une histoire... oh là là, je sais plus de quand elle date, je crois de l'Antiquité, ou peut-être même du temps des Égyptiens. Il y avait un chien comme ça qui avait protégé le bébé d'un couple et qui n'avait pas été compris. Il avait tué un serpent dans le berceau du bébé et les parents ont cru qu'il avait tué le bébé, mais en fin de compte il avait tué le serpent et ils avaient tuer le chien. C'est triste, hein, ce que je vous raconte. Donc, on vous dit là de pas vous fier aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Il y a quelqu'un là qui veille sur vous et qui veut prendre soin de vous. Et qui vous défendra, même si peut-être qu'il ne réagit pas tout de suite ou qui ne le montre pas. Mais c'est quelqu'un qui prend soin de vous, qui veut vous protéger
protégés des langues de vipère. Ça me fait tourner la tête, ça. Oui, on nous parle de fluidité, hein, c'est ça, d'empathie, de fluidité, là, autour de cette personne, qu'il y a vraiment un renouveau sur ce passé qui va fleurir. Que là, c'est maintenant, là, on nous reparle d'étoiles, de lune. C'est maintenant, avec ces changements, qu'il va y avoir l'abondance pour une femme, là, qui a beaucoup vécu et vécu des choses compliquées. On nous parle bien que c'est l'amour qui vient, hein, voilà, et qu'il y a vraiment une guérison dessus. C'est peut-être le soleil qui se couche, parce que là, on a... Non, c'est la terre. Quelquefois, elles sont pas très... Ok, là, on a 3 cartes. On nous dit de vous mettre en action, que ça va bouger ici. Que vous allez vous débarrasser de vos fardeaux, là, hein, du passé. Hop! Et on nous parle de messages. Voilà, et de vraiment de sacré, d'ancrage. Il y a un bel ancrage à venir, là. Hop. Et puis, on nous parle de boussole. Vraiment, vous allez vous trouver sur votre bon chemin. Alors, on a le renard. Mais le renard, il a l'air très observateur. Hein, je ne sens pas négatif, hein, ce renard. Il y a peut-être quelqu'un qui avait des vues sur vous, qui vous regarde de loin, mais qui... peut-être que c'est une personne qui a loupé quelque chose avec vous et qui est en train de se dire tant pis. Voilà. On nous dit que là, vous allez avoir une nouvelle chance dans une maison, que c'est la fin des soucis. Vous êtes protégé là par l'ours. Il y a une nouvelle page magique qui s'ouvre et puis vous allez réaliser vos rêves. Hein. Pour certains, ça peut être des rêves d'enfants que vous allez réaliser concrètement que maintenant. Alors peut-être qu'il y a très longtemps vous étiez enfant. Voilà, et on dit que vraiment, là, il y a un enterrement du passé. Donc, on a à peu près les mêmes messages. On a eu des petites indications côté cœur. Mais je pense que là, c'est ce qu'on a à vous transmettre. C'est plus des lignes, des directions et des énergies. Des choses qui vont se révéler à vous et qui vont vous faire avancer. Voilà. Ah oui, le Line of Love. Il faut que je prenne le Line of Love. Donc, on me parle bien d'une énergie féminine. Là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour elle, une réparation, un apaisement. Alors, moi, je viens prendre le Line of Love un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Sérénité, ouais, c'est ça. Sérénité. C'est la fin de l'éphémère. Hein. Les choses éphémères se terminent parce que vous avez lâché prise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle bien de messages et que c'est la fin des sacrifices. Là, peut-être que là, vous allez avoir une bonne nouvelle à venir. Celle-ci va venir. On vous dit que vous êtes le magicien, là. Hein. Vous allez transformer votre vie du passé en quelque chose de beaucoup mieux. Et vous sortez de l'amour sacrificiel, de relations sacrificielles, de sacrifices pour vos enfants. Là, on vous dit que vous allez vivre pour vous. Il y a vraiment... c'est comme s'il y avait un avant et un après, là. Hein. Franchement, ce 8 avril, là... c'est vraiment pour vous, ça va être un... Pour certains et certaines, ça va être un portail. Je vais dire plutôt pour certaines, parce qu'on nous parle quand même d'énergie féminine. Preuve à l'appui. Ah, j'adore, moi, j'adore
quand voilà, on a les messages là, et puis on a les cartes qui sortent en même temps. C'est formidable, vous voyez, tout est synchronisé. On vous dit d'avoir confiance, confiance dans vos messages, confiance dans vous, dans vos projets. Ce que vous dites, ce que vous faites est juste. Et vous allez sortir des peurs, hein. Sacrifier ces peurs, hein. C'est fini. Osez être vous-même. Dites ce que vous avez sur le cœur, sans agressivité. Voilà. Et puis, s'il y en a qui ont besoin, ben, vous faites une pause, vous occupez de vous, vous vous posez les bonnes questions, vous mettez en méditation, et puis vous vous occupez de vous. La priorité, c'est vous. Arrêtez de faire plaisir aux gens qui ne se voient même pas que vous leur faites plaisir. Pour eux, ce que vous faites, c'est naturel. Ils n'ont pas conscience de ça. Donc, il faut arrêter avec ça. Ouais, là, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. 33. Vous êtes bien guidé. Que vous êtes dans la tempérance, la patience, l'équilibre. Mon minou, il veut venir sur mes genoux. Tu vas me faire tout bouger, mon chacha, là. Allez, viens. Tu viens. Peut-être qu'il y a un message avec votre chat. Et que mon gros pépère, là, je sais pas si vous allez voir ça, ses petites oreilles. Voilà. Oh là là, mon pépère. Il veut me faire des bisous. Franchement, c'est le moment de faire des bisous, là. Vous voyez, il y a des poils de chat. J'ai un gros chat en peluche. Mais oui, mon minou. Alors, il me ronronne dans les oreilles. Oh là 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 là. Tu vas tout faire bouger. Là, nous avons la maison, la construction. La maison, famille, amour. Il est en train de renifler. Peut-être que vous allez l'entendre ronronner. Hein. Il ronronne à fond la caisse. Eh bien, tiens, le chat. On vous dit que maintenant, la colère, c'est fini. D'être comme le chat, de ronronner pour dire les choses. Hein? Voilà. De plus sortir vos griffes. Et d'être dans la lumière. Il y a vraiment quelque chose de brillant. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en amour. Ça va être dans un lieu où il y aura des lumières, quelque chose qui va briller. Parce que moi, je ressens vraiment ça. Ou c'est vous qui allez avoir un bijou qui va briller. Voilà. On vous dit que vous sortez des problèmes, là. Les schémas problématiques sont finis. Regardez comment elle a sauté, là. C'est la fidélité, la loyauté. J'en ai parlé tout à l'heure de la fidélité avec le chien. Quelqu'un qui vous protège en plus. Nous avons la porte, l'opportunité, le soleil encore. Hop là, mon minou qui glisse. Et nous avons les blessures qui se guérissent. Ouais, nous avons les blessures qui se guérissent. Et on nous reparle de voyage. On a encore la Tour Eiffel. Il y a peut-être quelqu'un qui va aller à Paris. Bon, c'est vrai que cet été, il y a les Jeux Olympiques. Mais on nous parle de... Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont aller dans d'autres villes. Hein. Je vois Londres en particulier. Le Japon. L'Asie, on va dire, peut-être. Et puis des îles. J'entends les Bahamas. Voilà, écoutez, il y a quelqu'un qui va aux Bahamas. Et nous avons le retour de belles choses. Là, le retour de la protection des anges. Oui, les retours de belles choses, le retour de la légèreté. Voilà. Donc, on vous redit encore de ne pas trop ébruiter les choses tant qu'elles ne sont pas arrivées. On vous annonce là, les 22, une nouvelle chance, un développement, un épanouissement et plein de nouveautés pour vous, vraiment du positif, de la stabilité. Voilà.
Et pour certains, au niveau du travail, là, des joies, des bonnes nouvelles. Hein. Avec vraiment, on vous redit que c'est pendant cette lunaison-là. Et que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, guidé. Et que le négatif va être nettoyé. Hein. Moi, je ressens vraiment ça. Parce que vous allez être dans l'amour et dans le positif. Voilà. Et il peut y avoir des coups de foudre, là. Hein. Coups de foudre. Des choses qui vont venir très rapidement. Voilà, mon chat est descendu. Des choses qui vont venir très rapidement. Je n'ai pas d'autres messages. On nous parle de séparation. Que vous allez comprendre peut-être pourquoi vous avez... Dans votre vie, vous avez rencontré des séparations, qu'il y a eu vous n'êtes pas resté tout le temps avec la même personne. On me dit que vous allez avoir des compréhensions là-dessus et qu'il va y avoir un nouvel équilibre hein, avec un homme là qui arrive. Ouais. On nous parle d'enfants là, peut-être des nouvelles au sujet d'un enfant. Et qu'il va y avoir vraiment un engagement ici, hein, avec l'abondance. Voilà, moi je trouve que c'est déjà... Après les trahisons, les choses difficiles, on a l'abondance. On est à 56 minutes. Oh là là, je vous fais des trucs longs là ce soir. Écoutez, on va terminer avec l'oracle 22. J'avais acheté cet oracle avant d'habiter ici. Et moi, j'ai un 22 dans mon adresse. Et je ne savais pas que je viendrais habiter avec une adresse où il y a un 22 dedans. Comme quoi, c'est rigolo, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais... J'aime beaucoup ce nombre, 22. J'ai un de mes enfants qui a un 22 dans sa date de naissance. Alors, c'est quoi le message là, s'il vous plaît, le conseil? Quelle est la chose importante à dire pour conclure? Ah oui, ok, j'ai pas fait la question dans le livre. Pardon. Oh là là, j'ai compris pourquoi ça sortait pas. Alors, on ne pose pas la même question que la dernière fois. On fait évoluer sa question parce qu'on a évolué depuis hier. Vous êtes prêts? Alors hier, la réponse était la bonne personne. Alors peut-être que vous allez rencontrer maintenant la bonne personne, mais c'est peut-être pas celle avec le prénom que vous avez dite. Attention à nuancer les réponses qui viennent vers vous. Hein. Peut-être pas tout appliquer à la lettre. Allez, on y va. Hop. Détache-toi de la vie des autres. Donc, prenez vos décisions par vous-même. Vous êtes capable de mener tout seul votre barque, c'est ce que j'entends. Voilà. C'était la réponse. Alors maintenant, on va peut-être avoir le conseil de l'oracle 22. Ça serait bien. Merci. Alors, un pas à la fois, on me dit non, parce que je l'ai déjà fait. Laissez passer. Alors, laissons passer quoi? C'est quoi ce message? Laissez passer. Certaines situations ou personnes ne sont pas faites pour rester. Elles ne font que passer dans ta vie à un moment particulier que l'univers a estimé utile pour toi. Laisse ces choses ou personnes simplement passer et circuler. Accueille avec bienveillance et gratitude le moment partagé ou la leçon reçue et range ce souvenir avec respect dans ta mémoire. Maintenant, focalise-toi sur le moment présent, on vous l'a dit tout à l'heure, et sur tes prochaines actions dirigées vers toi
et ton bien-être. C'est exactement la conclusion de tout ce qu'on a dit. Hein. On a dit que c'est vous, votre priorité, que c'est à vous de vous mettre en action, de pas vous occuper de la vie des autres, que vous êtes capable de faire tout seul et que tous les gens que vous avez croisés étaient là pour vous montrer votre chemin, de quoi vous étiez capable, que c'était des expériences faciles ou moins faciles ou difficiles. Eh bien, écoutez, vous vous en êtes sortis. Vous avez avancé, vous avez progressé, vous avez évolué. Et maintenant, vous allez vers l'amour. L'amour pour vous et l'amour tout court. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous souhaite vraiment du fond de mon cœur plein de belles choses pour vous. Et merci surtout pour votre présence. Bye bye, au revoir.